Votre enfant a peur que vous mouriez, il vous questionne à ce sujet, ça vous met mal à l'aise, ça vous inquiète aussi, ça vous attriste sans doute et vous ne savez pas comment aborder ce sujet avec lui. C'est ce qu'on voit maintenant dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des enfants qui vous questionnent sur votre mort, qui s'inquiètent, qui s'angoissent peut-être. Le sujet de cette vidéo m'a été posté par Sandrine qui me dit la chose suivante, donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit et puis ensuite je répondrai à Sandrine. Je me suis dit que cette question pouvait intéresser plusieurs personnes. Alors, je précise aux personnes qui me posent parfois des questions dans les commentaires de mes vidéos que je ne peux évidemment pas répondre à tout le monde, ni faire des vidéos pour répondre à tout le monde lorsque le sujet n'est pas assez généraliste. Dans ce cas-là, eh bien écoutez, je ne peux pas vous faire une réponse personnalisée chacun parce que ça demande de l'interaction. J'ai besoin parfois de creuser, de savoir plus. Donc ça peut faire l'objet éventuellement d'une consultation. Vous avez en lien, en description, la manière dont vous pouvez prendre une consultation avec moi ou avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Consultez dans ces cas-là parce que voilà, si votre question est trop spécifique, liée à votre enfant, à une spécificité, eh bien j'en fais pas des vidéos. Ce sont que les sujets un peu généralistes qui font l'objet de vidéos. Voilà, je ferme ma parenthèse et je vous lis la question de Sandrine. Bonjour madame, le titre de votre mail d'aujourd'hui m'interpelle grandement car ma fille me demande tout le temps si je vais mourir. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance en elle ou en moi. Avez-vous déjà enregistré une vidéo sur cette peur? Je suis complètement désemparée. Je lui ai dit toutes les actions qu'elle pourrait mettre en place. Qui contacter, qui s'occupera d'elle ensuite, rien n'y fait. Elle vient surveiller si je dors. Elle me réveille pour voir si je vis encore. Elle me dit qu'elle a peur et ça tous les soirs depuis 2 ou 3 semaines. Que faire? Merci pour votre aide. Une maman qui a mal, Sandrine. Alors Sandrine, merci beaucoup pour cette question. J'ai déjà fait des vidéos, je crois, pour comment aborder la mort, mais la mort de quelqu'un d'autre, mais pas sa propre mort avec un enfant. Alors, ce que ne dit pas Sandrine, c'est quel âge a son enfant. Parce que selon l'âge de l'enfant, la mort est plutôt quelque chose d'abstrait ou de concret. Là, ça me laisse penser que l'enfant commence à comprendre ce qu'est la mort. Parce que pour un tout petit avant 6 ans, mourir, c'est un peu comme dans les dessins animés. On s'endort puis on se relève. Souvent, quand on annonce à un enfant que son papy ou que sa mamie est décédé, il vous dit oui, mais quand est-ce qu'il revient? Vous voyez, c'est rigolo et en même temps, ça montre le caractère, abstrait de la mort pour les tout petits. Dans ce cas présent, en fait, l'enfant de Sandrine a déjà pris conscience que la mort était quelque chose de définitif et que sa maman pouvait partir. Alors, comment elle l'a su? Il a dû se passer quelque chose dans la vie de cette petite fille. Soit à l'école, quelqu'un a perdu quelqu'un d'autre et on lui a expliqué, soit elle a vu un film qui racontait ça. Mais vos enfants voient des tas de films qui mettent en scène des décès. Hein. Blanche-Neige est orpheline. Enfin, souvent, dans les dessins animés, on côtoie la mort, on voit les gens même mourir, hein, la sorcière, etc. Mais tant que ça reste abstrait, ça reste abstrait. Donc ici, là, ce que dit Sandrine, et qui est très intéressant, c'est qu'elle a rassuré son enfant. Mauvaise pioche, Sandrine. Mais je suis là pour ça d'ailleurs. Hein. En fait, rassurer l'enfant quand il a une crainte comme ça, ce n'est pas la bonne méthode. En fait, ce qu'attend votre enfant, c'est de la sincérité. C'est qu'en fait, on lui dise que oui, c'est possible qu'on meure. Parce que c'est déjà, voilà, d'écouter sa détresse, sa crainte, la peur, ça doit toujours être d'abord entendu. Donc la première chose à faire, c'est de chercher et de jouer les petits détectives. Sandrine, première étape, essayer de comprendre ce qui lui fait peur dans le fait que tu ne te réveilles pas, pourquoi elle pense à ça, qu'est-ce qui s'est passé, qui lui en a parlé, voilà, qu'on sache déjà
qu'est-ce qu'elle a, elle, comme information? Parce que si c'est un autre enfant qui lui a raconté des choses terrifiantes, par exemple qu'une maman, ça pouvait dormir s'endormir et ne plus jamais se réveiller, parce que, je sais pas, une mamie à l'EHPAD, l'enfant a entendu que mamie ne s'était pas réveillée et que donc elle était décédée, ou on a dit ça à l'enfant pour lui expliquer le décès de quelqu'un, et qu'on l'a dit à notre enfant a une vision erronée de ce qu'est un décès. C'est vrai qu'une personne très âgée peut s'endormir et ne plus se réveiller. Une maman en bonne santé, ça n'arrive normalement pas, à moins vraiment d'une rupture d'anévrisme. Enfin, il y a des choses, mais c'est quand même tellement rare que ça mérite d'être reprécisé à l'enfant. Donc, premièrement, on écoute la peur de l'enfant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nourrit cette peur, de quoi elle a peur, plutôt que de lui apporter les réponses et de la rassurer avec des choses dont on ne sait pas si c'est ce qu'elle attend en fait. Je ne sais pas si je suis claire, c'est-à-dire que quand on dit à l'enfant, voilà qui s'occupera de toi quand je vais décéder, moi ça ne me rassurerait pas, je me dirais, ah oui, donc elle va mourir en fait. C'est vraiment vrai, elle a déjà pensé à qui s'occuperait de moi. Alors que c'est peut-être pas ce que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. J'ai peut-être juste besoin d'entendre que, par exemple, ça n'arrive pas si souvent que ça. Enfin oui, il y a des mamans qui peuvent décéder. Je me souviens que moi, quand mes enfants m'ont demandé ça, parce que ça arrive souvent, je leur ai dit bien sûr que je peux mourir, mais il n'y a aucune raison pour que ça arrive. Je suis en bonne santé, physique, etc. Il n'y a aucune raison pour que ça arrive. Donc, à quoi ça sert finalement de se faire du souci? Mais ça, un enfant, ça l'entend pas. Hein. Mais c'est ce que ça va induire. C'est qu'il n'y a aucune raison. Et puis, surtout, aussi, ce que j'ai dit à mes enfants, mais c'est que tu peux mourir toi aussi. Alors, vous allez dire, ah, mais ça va les angoisser. Non, en fait, c'est nous qui sommes mal à l'aise avec certains sujets. Moi, je pense que les enfants, c'est un sujet, en tout cas, quand c'est eux qui sont en demande, c'est important d'en parler. Que les gens meurent, et qu'ils en meurent tout le temps, mais qu'ils soient jeunes ou vieux, que ce n'est pas forcément les mamans qui partent, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire, vraiment. D'écouter la peur, d'écouter qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça te ferait quoi si je mourais? Qu'est-ce qui t'inquiète en fait? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses? Etc. Ensuite, une fois qu'on a bien écouté, donc on a bien analysé ce que l'enfant savait, d'où viennent toutes ces angoisses, qu'est-ce qui les nourrit. Deuxièmement, on écoute sa peur. De quoi t'as peur vraiment, toi? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et de lui dire, oh là là. Et là, on compatit complètement. Souvent, les parents, vous avez peur parce que vous vous dites, oh, mais si je rentre avec elle dans sa peur, mais ça va être pire. Non, parce qu'en fait, la peur, elle est à l'intérieur de votre enfant. Quand il en parle, il la sort. Et ça, c'est fondamental, parce que tant que je n'ai pas trouvé une oreille qui peut entendre ce que je ressens, alors je continue à avoir peur. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Mais tant que l'enfant garde sa peur à l'intérieur de lui et qu'il ne peut pas l'exprimer, vous voyez un enfant qui a peur des monstres dans sa chambre, si vous lui dites que ça n'existe pas, ça ne le rassure pas. Si vous lui dites « Ah ouais, il ressemble à quoi ton monstre ?» Eh bien, il est comme si... Et quoi d'autre encore? Ah ouais, ah non, mais il est vraiment effrayant ce monstre-là, etc. Et après, on amène la solution. Une fois que l'enfant a vraiment dit tout ça, et tu penses que ça existe vraiment des monstres comme ça, et peut-être qu'il est gentil ce monstre-là, qui t'a dit qu'il était méchant? Comment tu peux le savoir? Vous voyez, et on part dans autre chose. On démystifie en fait. On vient un petit peu extraire la peur à l'intérieur de l'enfant pour la déposer là, la regarder comme il faut et voir ce que l'on en fait. Et une fois qu'on a vraiment les peurs de l'enfant, qu'est-ce qui l'inquiète vraiment? Est-ce que c'est là où il va vivre? C'est de plus jamais me voir? C'est de se sentir abandonné? Voilà, qu'est-ce qui l'inquiète vraiment? Alors là, on peut dire, voilà, il n'y a aucune raison pour que ça arrive, je suis en bonne santé, ça n'arrive pas des mamans en bonne santé, ça arrive quasiment jamais. Donc il n'y a pas de chance pour que ça m'arrive là maintenant. Etc. On peut lui dire que de toute façon, si ça devait arriver, parfois on peut le savoir et qu'à ce moment-là, on le dira à l'enfant. L'enfant, du coup, est en confiance, se dira si maman sait qu'elle va avoir une maladie ou quelque chose, je serai informée. Que ce n'est pas parce qu'elle vous réveille la nuit qu'elle va empêcher que vous mouriez ou pas. Ça n'empêchera pas ça. À quoi ça sert que tu saches si je suis vivante ou pas
au milieu de la nuit? Est-ce que ça t'aide à aller mieux? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu crois que c'est pour ça que je vais toujours me réveiller et que ça va empêcher que je me réveille pas? Et puis qu'est-ce que ça peut faire si tu viens la nuit et que je me réveille pas? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Voilà, allez jouer, poser plus de questions que de donner des réponses. N'oubliez jamais que votre enfant n'attend pas nécessairement des réponses à ces questions. Il attend d'être écouté, entendu et compris. Et ça, c'est fondamental. Voilà, j'espère Sandrine du fond du cœur que ça va vous aider à aborder différemment ces questions-là avec votre fille. J'aurais aimé avoir son âge, mais tant pis, parce que c'est vrai que le discours peut être différent selon l'âge de l'enfant. En tout cas, si vous avez aimé le fait que je réponde à ça, dites-le moi. Si vous avez vous-même des questions assez générales qui n'ont pas encore été traitées ou pas comme vous auriez voulu, eh bien dites-moi dans les commentaires et ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.